Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des assurances de la foi. Mais avant de parler de ce thème, j'aimerais tout simplement me présenter à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lina Aroba, je suis membre de FDE Canada, faiseur d'espoir international. Et dans ma vie professionnelle, je suis tout simplement coach en éveil de conscience et intervenante psychosociale. Vous pouvez comprendre que tous les jours de ma vie, je rencontre des personnes qui traversent plusieurs types de souffrances, plusieurs catégories de souffrances, que ce soit des maladies, des deuils, des échecs de toutes sortes. En fait, toutes ces souffrances que nous n'aimons pas beaucoup et qui viennent avec son lot de douleurs. Mon rôle au quotidien, c'est d'aider ces personnes à reprendre effectivement du pouvoir dans leur vie. C'est sûr que les outils que j'utilise quotidiennement dans mon travail sont des outils scientifiques, ça peut être de l'expérience personnelle, mais le plus que j'apporte dans l'accompagnement des personnes, c'est vraiment les assurances de la foi en Christ. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les assurances de la foi. Il est important de noter que la Bible est faite de plusieurs déclarations certaines qui nous fortifient et fait de nous une chef-d'œuvre qui a goûté la douleur, qui sait c'est quoi la douleur et qui a la capacité de traverser dans l'espérance que Dieu est avec nous et qu'il fait toutes choses pour notre bien. Le chapitre 8 du livre de Romains est vraiment le chapitre des assurances de la foi. Je vais t'inviter à lire le chapitre 8 du livre de Romains, à méditer ces paroles qui sont contenues dans ces chapitres-là, à dormir avec ces paroles, à les méditer nuit et jour pour bâtir la fondation de ta foi en Christ à travers tes moments de détresse. En fait, ces déclarations qui sont contenues dans le chapitre 8 du livre de Romains nous donnent le courage de continuer alors que nous sommes dans une situation difficile. Nous donnent le courage de continuer à faire confiance en notre Dieu. Ça nous donne l'assurance de la victoire en toutes circonstances. Dans le verset 17 du Romain 8, il est dit ceci: si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Alors, j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu essaies de comprendre ce verset et à l'appliquer à ta situation pour essayer de réaliser que pendant que tu es en train de traverser cette situation difficile, pendant que tu es en train de ressentir précisément cette douleur dans la vie, cette douleur-là représente peut-être une réalité, mais en fait, tu as une vérité. Je vais t'inviter à ne pas regarder à la réalité de ce que tu ressens, mais de regarder à la vérité de ce que dit la parole de Dieu sur toi. Et c'est dans cette vérité que dit la parole de Dieu sur toi que tu vas fonder ton assurance de la foi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Au-delà de ce que tu es en train de souffrir. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu seras, et que tu as compris cela, tu seras capable de savoir que ce par quoi tu traverses est un processus. Et que c'est au-delà de cette souffrance-là que se trouvera ta montagne de célébration. J'aimerais te faire remarquer les différentes fondations qui portent des causes sociales nobles. Regardons par exemple la cause du cancer de sein. Toutes ces femmes qui militent contre le cancer de sein à travers des grandes fondations sont généralement des femmes qui ont élevé tout simplement leur douleur réelle à la hauteur d'une cause. Elles ont su élever leur douleur à la hauteur d'une cause. Alors qu'elles ont souffert de ce cancer, elles ont compris que c'était une façon de passer à travers cette douleur pour être porteuse de ce message qui viendra consoler les autres femmes qui pourraient vivre la même chose. On peut parler la même chose de ce que tu vis précisément en ce moment. Je ne sais pas si tu es une femme qui traverse une relation toxique. Je ne sais pas si tu es une femme qui est tout simplement amochée par la pauvreté. Je ne sais pas si tu es une femme qui a accumulé plusieurs sortes d'échecs. J'aimerais tout simplement que tu essayes de comprendre que c'est au-delà de cette souffrance que se trouve ta mission. Que tu es porteuse certaine d'un message
au-delà de cette douleur et qu'il est important pour toi en matière d'assurance de la foi, de comprendre que cette souffrance, cela n'est pas vaine. Elle t'amène à une quelconque élévation. L'apôtre Paul dit dans le livre des Romains au verset 18 que la souffrance fait partie de la réalité humaine. Mais beaucoup de chrétiens considèrent que Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur, un Dieu Père Noël qui est là pour nous donner l'argent, pour nous donner la prochaine voiture, pour nous donner la prochaine belle maison, pour nous donner le mari de rêve. Mais j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas ça le rôle ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu, en fait, c'est de faire éclater sa gloire. Il t'appelle, pas pour que tu ne souffres jamais, mais il t'appelle et il t'appuie. Il veut que tu comprennes la réalité humaine pour être en mesure de contribuer à son œuvre. Son œuvre qui, au bout du compte, est sa glorification, qui, au bout du compte, est l'éclat de sa gloire. Alors, à travers ta souffrance, si tu connais ce que c'est que l'assurance humaine fondée sur le fait que ce que Dieu dit est vérité et que toutes ces vérités qu'il a déclarées dans sa parole se réaliseront au temps convenable, alors tu te tiendras sur cette assurance pour traverser ton désert sans te plaindre, sans te victimiser, sans te considérer comme une victime. Parce qu'en réalité, tu as compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme tu peux le voir, nous pouvons parler pendant 24 heures de la souffrance humaine, de toutes ces turbulences par lesquelles les êtres humains passent, que cela ne finira pas. On ne peut pas compter les sortes de difficultés par lesquelles les êtres humains passent. Mais j'aimerais que tu fasses la différence à travers tous les êtres humains parce que nous vivons tous des difficultés, mais il y en a qui vivent totalement dans le désespoir, dans les pleurs, dans les lamentations. Et souviens-toi que Christ a dit quand il quittait ce monde qu'il est mieux pour toi qu'il parte. Qu'il parte pour t'envoyer quoi? Le Paraclet. Celui-là, l'Esprit Saint, qui va t'enseigner toutes choses, qui va t'accompagner, qui va te tenir par la main et te guider à travers tout ce chemin tumultueux que tu as tendance à regarder pour t'amener vers ta montagne de célébration. Mais j'aimerais que tu saches que ça, c'est le rôle principal de l'Esprit Saint. De venir te conduire à travers le chemin de ta vie, malgré les turbulences, malgré l'adversité. Sauf que toi, tu as un pouvoir d'agir là-dessus. C'est l'assurance de la foi. Si tu ne portes pas en toi-même l'assurance de la foi, tu vas par ton comportement bloquer l'œuvre de l'Esprit Saint. Tu vas l'empêcher d'accomplir sa mission naturelle pour laquelle il est venu à toi. Alors, je t'invite à prendre soin de tes pensées, à ne pas tomber dans la victimisation, ne pas tomber dans les lamentations, ne pas tomber dans les inquiétudes. La parole de Dieu dit que vous qui êtes en Christ ne devez pas promener des regards inquiets. Quelle est la situation que tu vis en ce moment? Quelle est la chose qui te met en ce moment dans le découragement, dans le doute, dans la peur? J'aimerais te faire remarquer que l'assurance dans la foi est à l'opposé du doute et de la peur. Si en ce moment tu es en train de vivre une situation qui te plonge totalement dans le doute, j'aimerais que tu réalises que tu es en train de bloquer l'œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie. J'aimerais que tu réalises et que tu te retiennes. Parce que on ne peut pas avoir foi en Dieu et douter en même temps. On ne peut pas avoir foi en Dieu et avoir une peur qui nous terrorise en même temps. Parce que si nous savons qu'il est avec nous et que nul ne peut être contre nous, comme il est dit dans ce chapitre 8 de Romains, alors nous pouvons avoir l'assurance de la foi malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré la réalité que nous voyons, parce qu'au-delà de cette réalité qui est visuelle, qui s'offre à ta vue humaine, il y a une certaine réalité spirituelle à laquelle tu devrais accéder par l'assurance de la foi. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois avoir cette assurance de la foi? La première raison se base sur le verset 18, justement, du chapitre 8 du livre des Romains.
Il est dit ceci dans le verset 18. J'estime que vos souffrances présentes ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous sera révélée. J'estime que nos souffrances présentes ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous sera révélée. L'apôtre Paul dit « j'estime ». Quand quelqu'un dit qu'il estime, ça veut dire que cette personne a analysé, que cette personne a mis en évidence un certain nombre de choses pour réaliser et tirer la conclusion au bout du compte que rien n'est comparable à la gloire qui vient au bout de la souffrance. N'est-ce pas une belle assurance cela? Voilà une des premières raisons pour lesquelles nous devons avoir l'assurance de la foi. Parce que nous sommes certaines, puisque la parole de Dieu est vérité et s'accomplit certainement, nous sommes certaines que aucune souffrance n'est comparable à l'immensité de la gloire qui nous sera révélée par la suite. Alors, juste baser son espérance sur ce verset peut être assez fort pour accompagner la personne à travers les souffrances sans qu'elle n'ait besoin de se victimiser, sans qu'elle n'ait besoin de manquer de patience envers Dieu, sans qu'elle n'ait besoin de se lamenter, sans qu'elle n'ait besoin de promener des regards inquiets. La deuxième raison pour laquelle nous devons avoir l'assurance de la foi, c'est que l'histoire de notre vie en soi révèle la gloire de Dieu. L'histoire de notre vie révèle la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour que notre vie laisse éclater la gloire de Dieu. Et j'aimerais tout simplement te dire ceci. Ce qui rend souvent chronique nos souffrances, c'est parce que nous avons tellement envie de compter sur nos propres forces, en fait. Nous avons envie de compter sur nos propres forces, nous voulons que ça aille vite, mais j'ai envie de te dire que si ça allait tellement vite dans ta vie, tu ne donneras pas le crédit de cette gloire à Dieu. Tu croiras que tu es un Dieu tout fait toi-même et que tu es capable de tout, comme nous l'enseigne le développement personnel. Mais j'aimerais vous dire, le développement personnel a menti à un endroit. Le développement a menti sur le point où il dit que toi, l'être humain, tu es capable de tout. Tu peux décider de tout faire. Le développement humain n'a pas donné la dernière partie de la phrase. Il ne t'a pas dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Il t'a tout simplement dit que tu peux tout. Mais la vérité, c'est ce qui est dit dans le développement spirituel, dans la parole de Dieu, c'est que tu peux tout par celui qui te fortifie. Alors, sachant qu'il te fortifie, ça, c'est une raison d'avoir l'assurance de la foi. Tant que tu es en Christ, tu peux avoir l'assurance de la foi. La seule chose qui va te faire douter, c'est quand tu n'es vraiment pas en lui, quand tu n'es pas revenu à la maison de ton Père. Mais une fois que tu es revenu à la maison et que tu as obtenu cette identité d'enfant de Dieu, tu peux avoir l'assurance, car tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est tous les humains qui traversent des problèmes. Et dire qu'on est enfant de Dieu ne signifie pas qu'on n'aura aucun problème. C'est tous les humains qui traversent les problèmes. Pourquoi? Parce que pendant que Dieu a tout fait pour nous, il y a l'ennemi qui travaille fort pour nous confondre, pour nous montrer que Dieu n'a encore rien fait. Mais si tu as compris ça et que tu vois que quelque chose arrive, un tourment arrive, tu vas comprendre que c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais tu vas savoir que ton Dieu agit en toutes choses et en toutes circonstances. Même si c'est l'œuvre de l'ennemi, le but de ton Dieu, c'est de se glorifier au-delà de tout cela. Alors, il agit en toutes circonstances. C'est une raison pour toi, pour garder l'assurance de la foi. La troisième raison pour laquelle tu dois garder l'assurance de la foi est fondée sur le verset 26 du livre des Romains. Il est dit, « De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. » On voit dans ce verset vraiment la proximité de Dieu. Souvenons-nous qu'au départ du Christ, il a dit, « Il est bon pour toi que je m'en aille pour t'envoyer le Paraclet. » Ce Paraclet qui est venu créer une extrême proximité entre nous et Dieu.
Dieu dont nous savons être le Père de toutes choses, le propriétaire de toutes choses, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés, qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. Alors si nous sommes ses héritiers, comme le dit la Bible, comme le dit ses promesses, si nous sommes ses héritiers et les co-héritiers du Christ, nous devons avoir l'espérance de la foi. Nous devons oser lui faire confiance en tout temps. Alors, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu l'Esprit Saint, il n'y a plus aucune raison que nous n'ayons pas confiance en Dieu parce que désormais la proximité est là. Il est là et son rôle, c'est de nous tenir par la main et de nous conduire. Comme je vous l'ai dit tantôt, la seule chose qui met un frein à l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est notre manque de foi. Alors, je t'invite à prendre en considération qu'il est urgent et indispensable pour toi d'avoir l'assurance en Dieu. L'autre raison, quatrième raison, c'est basé sur le verset 29 du livre des Romains toujours. Là, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils. Dieu a décidé d'avance de nous rendre semblables à son Fils. Il leur a aussi donné sa gloire. Waouh! Si Dieu t'a rendu semblable à son Fils, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de s'efforcer à te rendre semblable au Fils de Dieu et à te rendre, te faire accéder à sa gloire. Pourquoi ne devrais-tu pas avoir l'assurance de la foi? Il faut noter que Dieu travaille en nous dans toutes circonstances. Il nous accompagne en tout. Que ce soit un deuil, que ce soit des échecs, que ce soit des maladies, que ce soit des infirmités. Il est avec nous. Nous devons avoir l'assurance de la foi. Alors, j'ai une question pour toi. Ce que tu fais dans ta vie, est-ce que tu le fais parce que tu as l'assurance de la foi en Dieu? Est-ce que quand ça va mal, quand tu es déclaré malade par les médecins, quand tu fais des échecs, quand tu vis avec des infirmités, quand tu es dans une relation toxique, est-ce que tu continues à avoir cette assurance dans la foi? Ou est-ce que tu n'as l'assurance dans la foi que lorsque tout va bien pour toi? Non, Dieu ne nous a pas fait pour nous combler de tous nos convoitises. Il nous a fait pour que nous soyons dans l'assurance de la foi, participant ainsi à son œuvre. Et par-dessus tout, il nous comblera de tout ce dont nous avons besoin. Le verset 31 du livre des Romains dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si tu ne prends que ce verset, si tu ne saisis que cela, pour que cela t'accompagne tout le long de ta vie, et que tu sais que Dieu est pour toi et que personne ne peut être contre toi, je crois que tu vas avoir une belle base pour garder l'assurance de la foi à travers tous les tourments, à travers toute l'adversité que tu peux vivre. Et tu sauras voir la mission au-delà de la douleur. Tu sauras avancer en toutes choses au-delà de la douleur, au-delà de la souffrance. Pour conclure, j'aimerais te demander, es-tu habitué à célébrer ton Dieu dans ton désert? Parce que si tu ne le fais pas alors que tu te sens mal dans la réalité, pas dans ta vérité, alors tu ne le célébreras pas quand tu seras sur ta montagne de gloire. Célèbre ton Dieu dans ton désert pendant que tu vois cette réalité avec tes yeux humains. Mais sache que tu as une vérité spirituelle. C'est que s'il est pour toi, nul ne peut être contre toi. Vas-y avec cette assurance et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu comprends donc que l'amour de Dieu devient la fondation de notre espérance. Parce que si tu n'aimes pas Dieu assez, si tu ne comprends pas qu'il t'aime assez, tu ne pourras pas être dans l'assurance de la foi et dans une confiance inébranlable en toutes circonstances. Que Dieu te bénisse.